Érosion numérique du patrimoine visuel, la disparition silencieuse des archives photographiques en ligne menace la mémoire culturelle décentralisée. La plateforme La Photo du Jour, hébergée par le photographe québécois Gérald Bronceau et active depuis 1998, illustre un phénomène critique, la fragilité des référentiels culturels numériques indépendants. L'erreur 404 NotePhone pour son contenu principal signale plus qu'une panne technique, elle révèle une vulnérabilité systémique des archives construites sur des infrastructures personnelles hors des méga-plateformes. Cette perte affecte directement un patrimoine visuel documentant près de 3 décennies de vie au Québec, diffusé sous licence Creative Commons BY-NC-ND, dont la valeur historique et sociale est disproportionnée par rapport à sa faible visibilité commerciale. De la permanence de l'album à l'éphémère du serveur, la conservation numérique exige une stratégie proactive que le modèle de l'artiste indépendant ne peut souvent pas soutenir. Historiquement, la photographie a reposé sur des supports physiques albums négatifs relativement stables si correctement entreposés. La migration vers le numérique, symbolisée par l'utilisation d'outils comme GIMP et Aerothérapie par Brosseau, a démocratisé la création mais a transféré le fardeau de la préservation à des serveurs privés et à une maintenance continue. Le statut non trouvé indique une rupture dans cette chaîne de garde, souvent due à des coûts d'hébergement, à l'obsolescence des technologies ou à un simple défaut de renouvellement de nom de domaine. Dans le climat actuel de concentration des données sur quelques plateformes privées, la disparition de tels sites fragmente l'écosystème culturel open source et appauvrit la diversité des récits visuels accessibles. Et l'économie cachée de la préservation numérique, l'absence de modèle économique viable pour les micro-archives condamne à terme le contenu, malgré sa valeur patrimoniale. L'analyse stratégique révèle un conflit fondamental entre la valeur culturelle à long terme et la viabilité économique à court terme. Le site de Brosseau, utilisant un flux de travail MFT Micro Four Thirds et publiant sous licence restrictive BY-NC-ND, génère un capital symbolique et un bien commun, mais peu ou pas de revenus directs pour financer sa pérennité technique. Les coûts hébergement, sécurité, sauvegarde, mise à jour des logiciels sont supportés individuellement. Cette dynamique crée un point de défaillance unique. La continuité de l'archive dépend de la volonté et de la capacité financière d'une seule personne, contrairement aux institutions publiques ou aux géants du numérique. Ces artistes archivistes n'ont pas les ressources pour mettre en œuvre des stratégies de préservation robustes comme la réplication géographique des données ou la migration informatique planifiée. Pour une arche de données numérique décentralisée, la sauvegarde du patrimoine visuel et indépendant nécessite des alliances nouvelles entre créateurs, institutions et technologies décentralisées. Le verdict est sans appel. Sans intervention structurelle, des milliers de dépôts similaires disparaîtront, appauvrissant irrémédiablement le paysage culturel numérique. La solution ne réside pas dans un retour au support physique, mais dans la conception de modèles de gouvernance et de financement hybrides. Les prochaines étapes stratégiques doivent inclure le développement de protocoles de archivage pérennes facilités par les institutions culturelles publiques pour les contenus sous licence libre, l'exploration de modèles de financement communautaire crowdfunding, coopératives dédiées spécifiquement à l'infrastructure et l'utilisation de technologies Web3 décentralisées comme le stockage IPF pour créer des référentiels résilients et non dépendants d'un seul hébergeur. L'objectif est de transformer la charge individuelle en une responsabilité collective, assurant que la mémoire visuelle de notre époque survive à ces supports technologiques.